Ici, bonjour. Voilà, ce matin heureux, nous sommes capables de retrouver nous, malgré nous, nous loin, mais nous sommes capables d'un tel esprit, ensemble, nous sommes capables de louer le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous donnons culte d'adoration ce matin, nous mettons les cœurs, nous penser, de tout ce qui nous mettons pour capables d'adorer le Seigneur, nous bénir le Seigneur ensemble. Voilà, nous pour chanter, voilà, nous pour prier, nous commençons par la prière, voilà, nous prions ensemble, nous couvrons la tête, nous prions le Seigneur un moment. Seigneur, notre moi, Papa céleste, c'est notre Dieu tout-puissant, Papa. Ce matin, Seigneur, notre Dieu, combien moi le bénis toi, moi le loue toi, Seigneur, mon Dieu, car c'est toi qui es grand, c'est toi qui nous permets de nous rassembler en ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oui, Papa céleste, je te remercie, Seigneur, notre Dieu. Quand ta parole finit là, au dire ou toi qui est assemblé en ton nom, te là, Seigneur, notre Dieu. Et nous remercions toi pour ces paroles, Seigneur, pour cette promesse, Seigneur, notre Dieu. Qui te là avec nous, ne connais-nous pas seuls, Seigneur notre Dieu. Oui, dans ta présence, que tu as l'abondance de grâce et de bénédictions, Seigneur. Seigneur, nous finissons bénis, Seigneur notre Dieu, avec un écart pur, Seigneur mon Dieu, avec un écart reconnaissance, pour capable de célébrer toi, louer toi, pour nous adorer toi, Seigneur mon Dieu, Papa, pour célébrer ton grand nom, pour nous élever ton grand nom encore, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, nous te remercions encore, Seigneur mon Dieu, Papa, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Gloire et l'honneur est pour toi, Seigneur mon Dieu, Papa céleste, notre Dieu, que ce matin, Seigneur notre Dieu, Papa, c'est qui vraiment ton Esprit Saint les conduit à nous, les dirige-nous dans cette culte d'adoration, Seigneur mon Dieu, qui doit accorder chacun d'entre nous un écart pur, un écart honnête et sincère pour nous capables d'adorer, louer, Seigneur, avec amour, avec reconnaissance, avec joie, Seigneur notre Dieu, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa céleste, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons continuer, nous pouvons chanter, nous pouvons réjouir nous dans la présence de Dieu. Voilà, nous pouvons chanter, c'est la journée que le Seigneur a fait. Nous sommes capables de taper nous la main et nous chantons pour la gloire du Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un CG de joie, un CG de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, 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 amen, alléluia. Louez, 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 amen, alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, 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 amen, alléluia. Louez, louez, louez,
Amen, alléluia, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà, nous bénissons les siens ensemble, un moment ensemble. Gloire à Dieu, merci Seigneur, notre bon Papa Céleste. Combien nous les bénis toi, nous louons toi, Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, notre Dieu. Oui, grand amour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, notre amour, tu nous sauves nous, Seigneur, tu nous pardonnes nous, Seigneur mon Dieu. Tu nous rachètes nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus-Christ, par toi, 10 ans, Seigneur mon Dieu. Tu nous libères nous, Seigneur mon Dieu. De la mort, de toute condamnation, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu finis de rendre nous la vie, Seigneur mon Dieu, nous qui tu morts de nos péchés, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes capables de dire nous heureux, de la paix, dans la joie avec toi, Seigneur mon Dieu. De ce qui nous péchés finit de pardonner, Seigneur mon Dieu. De ce qui te finit encore, nous le salut de nous âmes. Le roman, c'est la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus, nous louons toi pour ce grand amour, Seigneur. Merci pour les œuvres de la croix, Seigneur mon Dieu. Sur la croix, tu finis tout accomplir pour nous, Seigneur mon Dieu. Oh, combien nous donne toi gloire, Seigneur mon Dieu. Nous remercions toi, Seigneur mon Dieu. Nous bénis toi, nous louons toi, Seigneur mon Dieu. Oui, parce qu'il te finit compte en nous, d'un amour infini, Seigneur. Il n'y a personne qui finit compte en nous. Comment toi, Jésus, te finit compte en nous, Seigneur mon Dieu. Nous remercions toi, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi, nous bénis toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Gloire et l'honneur pour toi, Papa Céleste, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, voilà, nous continuons, frère et sœurs, nous chantons louange. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et qui marchent dans la sainteté. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà aussi, frère et sœurs, nous puissons rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Nous rendons grâce au Seigneur de tous nos cœurs pour tout ce que Jésus-Christ nous fait pour nous. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Et rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. De le matin, les oiseaux chantaient, tous les louanges, le Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce, Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient, tous les louanges, le Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, frère et sœur, détenu nous les cœurs, frère et sœur, nous capables de louer le Seigneur, nous adorer le Seigneur, nous célébrer le Seigneur, parce que nous avons la joie ce matin, nous ensemble, dans le seul esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, avant qu'il nous laisse de la place, notre frère Ashley qui vous conduit nous dans les chants. Voilà, nous chantons Jésus-Christ cantola. Jésus-Christ cantola. Mon âme est dans la joie de présence, sa mémoire réconfort.
de la paix, de la joie. Les remplit les cœurs, Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Jésus-Christ, quand tu l'as, mon âme est dans la joie de présence, sa même réconfort, de la paix, de la joie, les remplit les cœurs, Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Jésus-Christ, quand tu l'as, mon âme est dans la joie de présence. Sa même réconfort, de la paix, de la joie, les remplit les cœurs, Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Jésus-Christ, n'a peine à l'autre qui doit. Gloire au Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, je te remercie parce qu'il n'y a d'autre que toi, Seigneur. Tu aimes le seul, le vrai, le Tout-Puissant, Seigneur. Moi, rends-toi grâce, moi, bénis-toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, nous cèdons la place à notre frère Ashley. Frères et sœurs, bonjour. Voilà, c'était une grâce que nous retrouvons ensemble ce matin. Et avant de continuer à chanter, nous allons prier le Seigneur, qui bon Dieu garde chacun de nous, pour tout le chant que nous chantons, nous allons glorifier sur nous. Nous allons couvrir notre tête, nous prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, Seigneur, nous approchons devant toi, Seigneur Papa. Oh Seigneur, nous connaissons pas mériter, Seigneur, mais te finis à cause de cette grâce, Seigneur Papa, pour être là, Seigneur Jésus, pour célébrer ton Saint nom, Seigneur Papa. Oh Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur, dirige-nous, Seigneur Papa, de tout ce que nous pouvons faire, Papa, de tout chant que nous pouvons chanter, Seigneur Papa. Oh oui, Seigneur, que nous allons glorifier ton Saint nom, Seigneur Papa. Oh Seigneur, merci encore, Seigneur, pour la semaine qui vient d'écouler, Seigneur Papa. Oh, tu viens bénir chacun de nous, tu viens protéger nous, Seigneur, et tu viens guider nous, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié, Seigneur Papa. Et Seigneur, nous connaissons toi, le sang de nous, la vie, Seigneur Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons chanter, nous allons chanter la gloire de Dieu. Nous allons chanter quand ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Quand ta bonté vaut mieux que la vie. Quand ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je lèverai mes mains en ton nom. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
ensemble, oh, adore-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, adore-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, adore-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, adore-toi. Nous vîmes ensemble, oh, louez-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, louez-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, louez-toi, Seigneur. Nous vîmes ensemble, oh, louez-toi. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, resplendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Guéri par ses blessures, guéri par ses blessures. Guéri par ses blessures, libre du péché quand il s'est chargé, guéri par ses blessures. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et qui marchent dans la sainteté. Et qui marchent dans la sainteté. Mais Seigneur, Amen. Amen. La gloire de Dieu, nous va continuer à chanter. Nous va chanter, tu es ma force. Amen. Le Seigneur nous la force. Et nous chantons tous ensemble, même à la maison. Si vous avez une petite copie, de chanter ensemble avec moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir
tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Seigneur, nous les rendons grâce, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Papa, tu viens bénir nous, Seigneur Papa. Tu viens donner nous la force, tu viens donner nous la joie, Seigneur, la paix, Seigneur Papa. Oh, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, avec toi, Papa. Nous ne pas perdre rien, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, c'est toi qui viens nous libérer nous, Seigneur Papa. C'est toi qui viens affranchir nous, Papa. Oh, Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur Papa. Oh, Seigneur, nous que tu laves nous pour ton sang précieux, Seigneur Jésus. Oh, ben la personne, Seigneur, qui vient donner sur les causes, Seigneur, comme le sacrifice, Seigneur Papa, pour nous, Seigneur Papa, afin que nous gagnions le pardon de nos péchés, Seigneur Papa. Et nous le remercions, toi, Papa. Oh, parce que ce matin, Seigneur, nous venons pour commémorer toute la mort, toute résurrection, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, bénis-nous encore, Seigneur Papa. Aide-nous pour nous continuer, Seigneur, à s'attacher à toi, Papa. Oh, merci pour cette grâce encore, Jésus. Merci pour tout ce que tu peux faire dans la vie, de notre vie, de notre famille, de nos frères, de nos soeurs, de nos aînés, Seigneur Jésus, de nos jeunes, Seigneur Papa. Oh, tu es béni abondamment, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le bon Dieu est fidèle. Voilà, nous chanter pour la gloire de Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. On va chanter tous ensemble. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Papa. Amen. Le bon Dieu est fidèle. Et voilà, nous reconnaissons qu'il a fait tout. Amen. Et nous chantons toute la voix de Dieu. Nous allons chanter à haute voix. Je reconnais que tu peux tout. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, nous donnons la joie. Amen. Et le moment le plus important finit d'arriver. Voilà, nous écoutons la parole de Dieu. Et nous sommes la place de nos frères. C'est lui qui va porter la parole de Dieu. Amen. Qui nous capable attentifs à sa parole. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Voilà, pour la grâce de Dieu, ce matin, encore une fois, le Seigneur, permette-moi pour venir vers eux avec la parole de Dieu. Donc, la paix de Dieu dit dans notre cœur, que la présence de Dieu dit là, dans la maison, la cause de tété, et qui bon Dieu dit, sous parole dit capable, aujourd'hui, ce qui nous peut entendre, amène-nous pour les rapprocher-nous de plus en plus à ce Dieu grand, à ce Dieu tout-puissant, qui compte en nous, qui voulait bénir nous, et qui est avec nous tous les jours. Voilà, nous pour prier le Seigneur un moment, avant qu'il nous écoute la parole de Dieu. Nous vous disons, Seigneur, aide-nous pour que cette parole qui nous peut entendre, montre-nous, Seigneur, qui te voulait dire à nous, comment tu voulais qu'il nous agisse dans ce temps-là, Seigneur, et qui même quelque chose qui peut-être te voulait nous faire, qui peut-être dans la vie, besoin d'un changement, besoin d'une transformation, mais nous devons vraiment être attentifs, parce que tu vas redire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Merci, Seigneur. Père Céleste, ce matin, dans le nom de Jésus, me présente-moi devant toi, Seigneur, et tous ceux et celles qui là, Seigneur, chez eux, et écoute ta parole. Ta parole, c'est toi-même. Nous voulons vraiment humilier nous, abaisse-nous devant toi, Seigneur. Nous remercions toi de ce que tu encore peux parler, malgré qui, eh bien, Seigneur, aujourd'hui, nous communions, c'est une communion à distance. Mais quand même, Seigneur, tu es capable, garde-nous, toujours, Seigneur, avec toi, dans ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce qui te peut faire dans l'invisible, dans la vie de tout à chacun de nous, Seigneur, la continuité, de protection, de bénédiction, Seigneur, de l'assistance dans la vie et la sécurité qui nous peut jouir chaque jour. Ne connais jamais ton abandon, nous, Seigneur, et jamais ton délaisse nous. Tu es toujours là à nos côtés. Et chaque jour, Seigneur, tu peux pouvoir, nous avons besoin, nous remercier toi pour tous ceux et celles qui te peuvent pouvoir, nous avons besoin matériel, financier aussi, Seigneur, tu peux bénir financièrement et aussi spirituellement, Seigneur, tu peux garder nous. C'est notre âme toujours dit avec toi, Seigneur, en paix. Nous remercions toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, je les partage avec vous quelques paroles d'encouragement. Et je les parle sur un sujet qui peut-être nous trouve, nous, dans cet état-là aujourd'hui. Je les parle sur la consécration. D'abord, nous pouvons lire, mais tout pour nous lire, dans le livre d'Exode, le chapitre 3 et le verset 1er. Exode, chapitre 3, le verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons un petit peu la vie de cet homme, Moïse, et en même temps, nous pouvons faire une référence avec la vie de Moïse et aussi concernant la consécration. D'abord, frères et sœurs, la consécration, c'est quelque chose de très important à l'égard de Dieu. Dieu ligne toujours, cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'être disponibles pour son œuvre. La consécration, ce que veut dire Dieu, nous, quelqu'un qui consacre lui à Dieu, c'est quelqu'un qui d'abord dit sépare lui de tout ce qui n'est pas de Dieu pour être capable de tourner vers Dieu. La consécration à Dieu, c'est de se séparer des choses viles de ce monde et de s'approcher de Dieu. Oh, donc bien important. Mais la consécration dans lui-même, c'est tout un travail qui est fait par la main de Dieu. Nous sommes capables de dire que oui, je suis content de consacrer ma vie, je suis content de donner entièrement à Dieu, je suis content de faire ceci, faire cela pour le Seigneur. Mais je dis il est important qu'il nous comprenne. La consécration, c'est quelque chose que Dieu, eh bien, il aime. Il agit d'une façon dans la vie de l'homme qui pousse lui à la consécration. Et quand Dieu vient intervenir, quand nous disons au point de vue spirituel, dès l'origine, et dans l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne qui peut consacrer, c'est quelqu'un qui est en sécurité. C'est quelqu'un qui peut avancer. C'est quelqu'un qui peut arriver à atteindre le but. Pareil, un jour, Paul peut dire, j'ai achevé la course. Je n'achève quelque chose. Donc, quand nous sommes ici dans la vie de cet homme, de Moïse, pas oublier quand nous lisons Moïse, frères et sœurs, nous trouvons la vie de Moïse est divisée en 3 parties. Comme on dit, 3 parties, finalement, eh bien, 3 parties de la vie de Moïse de 40 ans, quand là, il trouve quelque chose qui passait. Et nous remarquons quand, dès la naissance de Moïse, quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que bon Dieu agit d'une façon surnaturelle. Quand Moïse finit, dès sa naissance, nous voulions lire dans la parole de Dieu, qui finit un ode, eh bien, du roi d'Égypte, Pharaon, il finit dire voilà, il fait tuer tout ban premier-né mâle de toute ban femme hébreu. Ça, c'était une loi qui passait, et c'était quelque chose qui, nous ne pouvons pas dire l'initiative vraiment divine du diable. Nous trouvons le dessein du diable à l'écart de ce ban enfants. Et la Bible dit nous comme ça, Pharaon donne cet ordre à tout son peuple. Même s'il finit dans ban premier-né qui finit dans, toute ban naissance qui finit dans, ban premier-né, prend tout jet dans le fleuve. Et voilà ce qui est arrivé en même temps Moïse finit. Et la loi finit passer. Et la parole de Dieu dit nous comme ça, les parents de Moïse, ce qu'ils ont fini faire, ils ont fini cacher l'enfant. Ils ont fini prendre l'enfant, ils ont fini descendre dans le fleuve, et tranquille, ils ont fini mettre la maman
la Bible dit nous comme ça, je mets une caisse de jonc, pardon. Alors je fais mettre lui, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Donc nous remarquons la consécration est dans une sécurité, et dans une protection. Quelqu'un qui vraiment est consacré à Dieu, surtout dès son naissance, depuis son naissance, il a une protection dans sa vie. Il y a quelque chose qui, bon Dieu, fait tout est bien planifié, tout est bien et bien planifié et tout il fait comme bon Dieu voulait. Donc nous remarquons quand Moïse finit, eh bien il finit, voilà ce qui finit arrivé, il trouve lui dans sa circonstance là, lui aussi. Mais finalement, frères et sœurs, nous trouvons que Moïse finit réussi, donc il n'est pas fini. Personne ne trouve lui, pas de lui, et finalement il finit atterrir dans la maison. Eh bien, c'est une personne dans la maison du roi, Pharaon, qui prend Moïse et qui grandit Moïse. La Bible dit à nous comme ça que la fille de Pharaon, eh bien, prend cet homme Moïse et il élever lui. Et bien sûr, quand il grandit, et la Bible dit à nous comme ça, je donne lui le nom de Moïse, qui veut dire retirer des eaux. Et voilà, il gagne toute l'éducation, et toute la façon de vivre, la tradition des Égyptiens. Et il grandit. Donc nous remarquons, cet enfant Moïse, voilà, premièrement, sa consécration, veut dire son maman, son papa, fin préservé. Parce que je trouve, la Bible dit nous comme ça, il y a quelque chose qui, eh bien, ça tient dans notre cœur. Je trouvais, frères et sœurs, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Veut dire, pour lui trouve cet homme comme si il a la beauté, comme si la beauté divine qui peut refléter dans la vie de cet enfant qui m'a pensé moi. Et c'est pour cela, vous remarquez dans Hébreu, quand nous dit l'épître aux Hébreux, la Bible dit nous comme ça, c'est par la fois que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Donc, c'est par la foi, veut dire, je trouve quelque chose, si vous pouvez dire l'appel de Dieu dans la vie de cet homme qui appelle Moïse, eh bien, la façon qu'il Dieu pour agir dans la vie de cet homme. Donc, nous remarquons ça qui existait depuis à partir de ses parents qui finit consacrer cet enfant à Dieu. Et voilà, finalement, quand il finit atterrir à l'Égypte, nous connaissons qu'il finit arrivé. Dans ce deuxième, quand nous remarquons, quand Moïse finit grandi, il arrive à un certain âge, la Bible dit à nous comme ça, en ce temps, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. C'était à l'âge de 40 ans, Moïse, jeune, enfin nous dit, il décide pas de guetter un petit peu sur son frère. Et la parole de Dieu fait nous comprendre, frères et sœurs, dans Hébreu, dit à nous encore une fois, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc là, nous remarquons maintenant, c'est Moïse à son tour qui finit consacré à Dieu. Il n'est pas suffit de nous dire, bon, il y a un appel, ce moment, ce papa, cet enfant, de pousse-lui, de amène-lui devant Dieu. Mais quand l'enfant grandit, quand il arrive à un certain âge de la connaissance, Moïse, il décide pour consacrer lui à Dieu. À l'âge de 40 ans, lorsqu'il y a rendre visite sur son frère, la parole de Dieu dit à nous, eh bien, voilà ce qu'il finit, eh bien, ce que Moïse finit trouver. Il finit remarquer, frères et sœurs, qui son frère, il a envie de trouver dans quelle qualité la vie se permet, dans quelle situation se était. Et voilà, en même temps, frère et sœurs, il trouve un Égyptien qui peut faire dominer avec son frère, des Hébreux. Et la parole de Dieu dit à nous comme ça, Moïse finit en colère, finit intervenir d'une façon bien brutale, d'une façon, si nous sommes capables de dire, selon la chair, alors il finit tuer l'Égyptien. Alors nous remarquons, là, il bon qui nous prudent dans nos consécrations. Des fois, quand nous pouvons consacrer nous à Dieu, nous donnons à Dieu,
nous retirons-nous du monde, nous séparons-nous du monde, nous donnons-nous à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il nous est capable de faire comme bon nous semble. Ça veut dire, je vais consacrer ma vie à ce thème pour agir d'une façon comme ça, pour faire ceci, pour faire cela, pour agir comme on va penser bon. Non. La consécration, c'est pas ça. La consécration veut dire, frère et sœur, comme on fait un séparement du monde, parfois on arrête là. Après, nous faire ce qui nous pensait bon. Il n'est capable, pas selon le monde, mais nous devons faire quelque chose pour Dieu qui paraît une bonne chose, mais qui n'est pas selon le plan de Dieu, qui n'est pas le temps de Dieu. Moïse, il agit. Il a décidé de nous consacrer. D'ailleurs, nous pourrions remarquer après qu'il vraiment, quand il finit être consacré, quand il finit être approuvé par Dieu, et il finit faire ce travail, effectivement. Mais ici, ce n'est pas l'heure. Des fois, frères et sœurs, il est bon qui, quand nous disons nous être consacrés, nous attendons le temps de Dieu. David, bien avant le départ de Saül comme roi d'Israël, David il finit être oint comme roi. Mais nous remarquons, dès le moment qu'il finit être oint comme roi, pas tout de suite qu'il finit prend, il finit monte sur le trône, non. Il finit dans le temps de Dieu. Donc pendant tout ce temps-là, il y a tout un travail qu'il vient de faire au travers de David. Il y a tout eh bien, nous sommes capables de dire une formation dans la vie de David. Et ce qui nous est capable de dire, nous remarquer dans la vie de Moïse, même chose. Il a 40 ans, il finit de faire certaines qualités d'action. Mais voilà ce qui finit d'arriver, frères et sœurs, quand un jour, il finit trouver deux, ce bon frère fait la guerre, il ne sait pas aux autres, un dit comme ça, qui finit établi toi juge de les tuer moi, pareil que moi de tuer les Égyptiens. Il finit comprendre que tout ça, qui ça finit répandu partout, et même vraiment Pharaon finit comme ça, fait recherche Moïse pour le faire tuer, et la Bible dit nous, il fuit, il a à Madian. Deuxième étape de la vie de Moïse pendant 40 ans. Il trouve lui dans un désert. Il trouve lui, eh bien, frères et sœurs, dans un lieu loin de ce bon frère, de peut-être ce qu'il tient dans l'objectif qu'il tient. Il trouve lui loin de ça, il trouve lui derrière un troupeau de vignes berger. Et on réalisait que Moïse était ici en Égypte. Eh bien, c'était un homme qui bien, qui dans toute l'éducation et comme un Égyptien, il tient bien d'eau, peut-être dans ça, parce qu'il était dans le palais du roi. Il grandit là-bas, frères et sœurs, mais quand même nous remarquons, voilà, à un moment donné, bon Dieu finit finalement dans ce lieu. Alors, pour dire que parfois Dieu, est comme si, pour fortifier nous la vie, nos consécrations, et dans quelque chose qui, bon Dieu, nous permet de nous la vie. Pourquoi me dire ça aujourd'hui? Parce que dans ce temps qu'il nous peut vivre là aujourd'hui, frères et sœurs, vous remarquez, Dieu lui fait on remarque nous la vie nous-mêmes, personnellement. Dieu fait coupe nous complètement avec ce monde. Car il y a une façon de parler, frères et sœurs, comme si Dieu lui fait sépare nous de toute bonne préoccupation, de toute bonne activité, de tout bon loisir qui peut-être longtemps tu peux prendre tu prends l'ampleur de la vie, que nous fait plus beaucoup les choses de ce monde que Dieu. Nous peux faire comme si nous faisons un avis partagé. Nous disons oui, moi content bon Dieu, moi la vie est consacrée à Dieu, mais seulement il y a quelque chose qui quand même subtilement tu peux prendre une place, une ampleur dans la vie. Mais voilà, bon Dieu permet de sa situation-là aujourd'hui. Il y a une situation vraiment pas facile. Et chaque situation qui bon Dieu lui amène ses enfants pour lui fortifier sa consécration, c'est une situation vraiment pas facile. Quand nous imaginons, eh bien, Jacob, quand bon Dieu dit appelle lui, quelle qualité lutte il tient dans la vie avant que Jacob, eh bien, frère et sœur, Israël. Jésus, quand il commence son ministère, eh bien, nous remarquons, nous connaissons combien de temps, eh bien, poussé dans le désert par l'esprit du final, il venait tenté par le diable pendant des jours, plusieurs jours, il finit pas. C'était un moment difficile. Mais nous remarquons que quand bon Dieu dit pour préparer nous, qui vraiment nous prenons comme on veut dire, consécration, mais pas consécration, comme si nous avions dit il y a deux voies. Une voie, un premier, c'est me retire-moi de ce monde, me sépare-moi de ce qui est vil, on met moi à la disposition de Dieu. Et deuxième portée de la consécration, c'est qui me donne-moi à Dieu. Il ne faut pas dire sépare-moi du monde là. Parfois nous sommes capables de séparer nous du monde, mais nous pas donner nous à Dieu.
Nous séparons du monde pour nous faire comment nous pensons. Comment nous disons, Moïse, il fait bien. Peut-être ça, c'est dans son cœur, il ressentit une certaine appel à l'égard de ce bon frère, à l'égard du peuple d'Israël. Mais c'est moi, il fait comment? Bon, nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu nous peuvent vivre la vie chrétienne comment nous pensons bon, comment nous voulons, selon nos volontés. Frères et sœurs, nous pouvons satisfaire nous personnellement sans pour autant nous pouvons être conscients de sa réalité, de ça et de ça l'appel qui bon Dieu est à notre égard pour qui nous consacrer nous à son service. Dieu a envie d'utiliser nous, Dieu a envie de servir nous, Dieu a envie de faire nous un instrument sur la main. C'est ça le plan de Dieu, frères et sœurs. Même ça peut prendre du temps pour Dieu, mais il peut faire pour lui façonner nous. Quand même, quelque part, je me trouve comme si je trouve l'amour de Dieu, frères et sœurs. Dieu définit toujours depuis la naissance, jusqu'à 40 ans. Maintenant, après cela, après cet événement-là, nous trouvons Moïse, nous trouvons dans ce, eh bien, il fait une retire, eh bien, là, au montagne de Horeb, dans le désert, derrière le désert, à la montagne de Dieu, à Horeb. Là, il est seul avec Dieu, frères et sœurs, comme si bon Dieu peut gagner l'occasion pour parler avec lui. De beaucoup de choses extraordinaires qui passaient. Remarquez que ce que bon Dieu finit faire à l'égard de Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce moment, dans ce temps qui nous était là, frères et sœurs, je peux encourager, pour être sensible à la voix de Dieu, chacun de nous individuellement. Pour cela, eh bien, voilà, ce soir, nous inclinons devant Dieu, nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta bénédiction, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. C'est le moment pour nous renouveler, pour nous guetter bien au-dedans de nous. Nous pas comme si, à la va-vite, nous dire, oui, Seigneur, c'est bon, comprendre. Non, non. Mon pensée, Dieu peut donner des temps pour faire nous comprendre quelque chose de très sérieux de notre vie à lui, de notre consécration à Dieu. Et voilà, maintenant, nous remarquons quand Dieu fait une pousse, il permet que Moïse finale, eh bien, sur la montagne de Dieu, à Horeb, là, il y a quelque chose qui finit passer. L'ange de Dieu finit apparaître avec Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alors, frère et sœurs, troisième étape de la consécration, c'est un véritable, comme si, travail de Dieu à l'égard de Moïse. La personne qui consacre à Dieu, il y a un moment dans sa vie, il est important que mon Dieu touche lui, bouleverse la vie, révèle-lui à lui. Et c'est ce qui finit passer pour Moïse. Il trouve quelque chose d'étrange. Il habite avec cet endroit-là. Peut-être dans le désert, souvent, des fois, il trouve un buisson en feu, parce que c'est avec la chaleur du désert. Peut-être souvent, il finit qu'à remarquer ça. Mais cette fois-ci, il trouve quelque chose, eh bien, frère et sœurs, qui paraît étrange. Et dans des fois, bon Dieu, met nous dans une situation qui paraît étrange. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? Qui fait? Je trouve une situation qui paraît pas normale. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'il y ait un buisson en feu, mais qui n'est pas consumé. Le buisson ne consumait point. Il n'est pas normal. Frère et sœurs, parfois, quand nous trouvons cette situation dans notre vie, nous trouvons, si nous caractère, un événement comme s'il paraît étrange et qui n'est pas normal. Il est bon que Dieu permet ça qu'il fait pour lui attirer nous l'attention, pour qu'il nous capable, pour lui approcher nous de Dieu. Parce que la consécration, il demande eh bien, frères et sœurs, une approche complète. Si nous pouvons dire, moi tourne vers Dieu à tel point que c'est Dieu qui prend toute la plénitude dans ma vie. Ma Paul pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La consécration absolue, c'est que Dieu vit en nous, lui qui vit, lui qui contrôle nous, lui qui dirige moi, lui qui conduit ma porte. Et parfois Dieu dit qu'il y a un moyen,
qui paraît étrange, pour être capable d'amener-nous à sa réalité là. Et c'est ce qu'il fait pour Moïse. Quand Moïse il trouve sa situation là, il trouve sa buisson qui est bien dans une flamme de feu, et Dieu vient apparaître avec lui, il ne pas trop comprendre. Et quand il vient trouve, eh bien, au milieu d'un buisson, eh bien, côté là, qui est tout en feu mais qui ne peut pas consumer, et il vient pour regarder. Ce qui est important. Des fois, il est bon qu'il ait une sensibilité à la voix de Dieu, à la façon d'agir de Dieu. Moïse pas fin dire, moi j'ai trouvé ça pas fait non. Et la Bible dit comme ça vraiment bien. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. L'Éternel trouvait que Moïse il a l'intérêt là. Il y a quelque chose qu'il a envie de connaître. Il y a quelque chose qu'il a envie de comprendre. Et la parole de Dieu dit, je me ferai trouver par celui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur. Alors ça c'est le moment pour chercher Dieu de tout notre cœur. En ce temps qui nous était actuellement, c'est le moment pour qu'il nous approche nous de plus en plus à Dieu. Moi déjà, comme on déjà dit, et c'est une réflexion qui me fait, me dire que Satan qui nous trouve nous aujourd'hui là, comme si frère et sœur, Dieu dans son amour, il parlait perdu nous, il parlait qui nous loin de lui, il parlait qui nous haut de ce service. Non, il voulait utiliser nous dans ce dernier temps qui nous bénit. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc Dieu nous permet cela. Parce qu'il trouvait qu'il peut-être nous trop distrait dans ce monde, ou même s'il retournait là, tout de suite là, frère et sœur, nous risquons de rester là même parce que nous tellement, il y a un mélange, nous tellement dans toutes sortes de choses dans la vie qui vraiment Dieu pas prend plaisir. Alors Dieu agit par amour. Et Dieu agit par amour. À Moïse. Connaît bon Dieu pas de la façon de. Et Moïse, il pas fin agir, il faire il tue quelqu'un. Non, Dieu fin voulait cet homme. Et quand bon Dieu il poussait un homme, une femme, pour qui sur la vie il consacré jusqu'au point qu'il culmine à un service à l'égard de Dieu, frère et sœur, Dieu ne va pour qui tout. Il vous garde, oui. Il vous protège, oui. Il vous donne le moyen aussi pour garder jusqu'au bout. Et nous remarquons, Moïse, quand Dieu fin trouve ça, bon Dieu fin appelle Moïse, et il vient dire, me voici. Alors moi, je crois que dans ce moment-là, parfois, il est bon que nous connaissons répondre à l'appel de Dieu. Nous disons, oui Seigneur, aujourd'hui, nous comprenons. Je ne pas connaître combien de temps nous pour la terre, pas connaître combien de temps, quand Jésus peut retourner, frère et sœur, pas connaître tout ça, pas connaître. Mais ça laps de temps qu'il nous a pour vivre pour la gloire de Dieu, nous faisons de tout cœur, nous faisons avec une vie pleinement consacrée pour Dieu, au service de Dieu. Nous laissons mon petit travail, nous. Moïse, Dieu me voici, mon Dieu, première chose que mon Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Pas veut dire qu'il nous dit, mes souliers dans l'église, non. Ôte tes souliers, bon Dieu, refait nous comprendre quelque chose. Veut dire, tiens, tout quelque chose qui est dans, qui quand nous vivons dans la présence de Dieu, quand nous venons de nous à Dieu, tout quelque chose qui est dans le milieu de notre vie, dans le centre de notre vie, qui peut-être peut faire obstacle, qui va l'empêchement, qui bon Dieu pas permettre. C'est ça que bon Dieu dit, frère et sœur. Ôte tes souliers, Moïse. Peut-être pour moi c'est ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont servi, m'ont mettais pour venir vers Dieu, une couverture aussi nous capable de dire. Une protection qui nous peut servir humain. Dieu n'a pas besoin de tout ça, parce que c'est lui nos protecteurs, c'est lui nos gardiens, c'est lui nos sécurités, c'est lui qui peut bénir nous, c'est lui qui peut oindre nous. C'est pour cela, et bien, du bon qui, dans ce moment-là, de consécration, de cette consécration absolue qui peut amener nous, et bien, au service de Dieu, nous enlève tout simplement l'empêchement dans la vie. Beaucoup de choses qui peut-être, il n'a qu'à pas nous la vie. Nous disons, Seigneur, oui, bon, tout tient tout, Seigneur, viens dans ta présence. Comment moi été? Oui, avec tout mon état qui m'a été, comment tu crées moi, Seigneur, moi, viens vers toi comme ça, Seigneur. Et Dieu dit comme ça, je suis le Dieu de ton Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il me confie une mission. Et nous remarquons à partir de là, frère et sœur Moïse, quand nous lisons, surtout Épître aux Hébreux, on m'a dit tout à l'heure là, nous remarquons que c'est par la foi que Moïse,
quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, comment il est capable de dire, c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte avec une foi ferme comme voyant celui qui est invisible? Il trouve Dieu. Il trouve Dieu, ça joue là. Il fait une belle expérience avec Dieu. À partir de là, frères et sœurs, ce Dieu qui fait dire, quand bon Dieu fait confier à une mission, quand bon Dieu fait dire, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors on a dit, qui m'a été moi pour m'aller? Qui m'a été moi pour aller vers Pharaon? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Quand tu pourras finir de l'Égypte mon peuple, tu peux connaître avec toi. Parce que ce n'est pas facile. Quand nous dire la parole de Dieu encore, la vie de après, comment ça finit de passer avec Pharaon, nous dire vraiment, ce n'est pas facile. Mais tu as Dieu. Déjà, je serai avec toi. Ou avec toi, Moïse. Un homme qui est consacré à Dieu, il vit au jour le jour avec la présence de Dieu dans sa vie. Continuellement. Oui, sans se relâcher, il reconnaît, il est conscient qu'il est bon Dieu avec lui, qu'il y a un Dieu avec lui, qu'il est bon Dieu guide lui, bon Dieu dirige lui. Donc un homme, une femme qui est consacrée à Dieu, il connaît la présence de Dieu dans toutes circonstances. David peut dire, un jour quand il finit présenter devant Goliath, il dit, tout peut comme si tout peut fuir cette situation. Lui, quand il arrive dans sa situation, il dit, mon pauvre, viens vers toi au nom de l'Éternel. Parce qu'il connaît mon Dieu. Il dit, mon pauvre, au nom de l'Éternel, ce Dieu qui est avec moi, comment tu as fait perdre de troupeau, comment tu as mal problème, comment tu as mal difficulté, comment tu as mal défi, ce Dieu finit avec moi. Et me viens vers toi au nom de l'Éternel. Désormais, qui t'en insulté. Eh bien voilà, frères et sœurs, aussi longtemps qu'il nous est dans ça à cœur, nous conscients qu'il nous la vie et la vie, nous pouvons jouer à la présence de Dieu. Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Eh bien, non, il n'y a pas beaucoup de mieux. Nous parlons avec force, nous parlons avec amour, nous parlons avec vigueur, nous parlons avec, nous connaissons en qui nous faisons croire, nous connaissons Dieu avec nous. Donc, troisième étape dans la vie de Moïse, à l'âge de, si nous sommes capables de dire, frères et sœurs, de 80 ans, il décide de libérer le peuple d'Israël. Il prend la décision, il finit aller. Et là, il finit de donner pleinement à Dieu. Comme s'il mettait au service de Dieu. Il finit croire dans la parole de Dieu. Il finit croire dans ce que bon Dieu finit de dire, je serai avec toi. Il finit aller avec cette pensée dans son cœur. Et quand il finit avec cette pensée dans son cœur, frères et sœurs, nous connaissons qui qualité, exploit Moïse finit faire. Pas pour dire, ok, sans aucune difficulté, finit dans bonne difficulté, finit dans un problème, finit dans toutes sortes de choses. Mais il finit réussi, tire le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand finalement nous connaissons, ce peuple un jour rentre dans la terre promise, Canaan. Ce pays qui, bon Dieu, promet à ses enfants, un pays où coule le lait et le miel. Alors nous remarquons, frères et sœurs, donc, en fin de compte, Moïse, ce qu'il y pense pour réaliser à l'âge de 40 ans, il finit réaliser après 80 ans. Mais là, en ce moment-là, c'était un homme accompli, un homme qui, quand il finit de mettre sur la vie entre les mains de Dieu, la consécration, c'était une consécration divine. Oui, il finit prendre une décision. Il finit faire un choix un jour, très jeune. Il décide pour quitter l'Égypte avec ce même plaisir. Il finit donner, eh bien, peut-être à un plan de Dieu qu'il n'est pas si trop comprend. Et nous connaissons qu'il finit arrivé après, qu'il nageait d'une façon, et selon sa pensée. Et frères et sœurs, il finit peur, il fuir. Et dans ce moment, quand il finit fuir là, Dieu finit saisir. Dieu finit trapper, Dieu finit travailler, Dieu finit appeler. Et Dieu qui finit travail, et bien, cette consécration, qui finit amener plus près en lui, et que finalement, nous trouve qui manière bon Dieu utilise d'une façon surnaturelle. Donc, ce matin, frères et sœurs, voilà, dans ce moment qui nous trouve là aujourd'hui, c'est bon qu'il nous mette nous devant le Seigneur. Vous dire, Seigneur, tout comme la vie, de trouver dans qui il est envoyé, Seigneur. Allez de moi à toi, Seigneur Jésus. Peut-être, ça va un moment qui me passait là, comme si
sa période qui nous trouve, nous, actuellement, dans l'isolement, nous, qu'à dire, une façon de parler. Il y a beaucoup de choses qui te finalement pour comprendre, de réfléchir, Seigneur. Mais aujourd'hui, on les donne-moi à toi. On les vraiment, Seigneur. On fait un choix, décide pour abandonner le monde. Maintenant, Seigneur, donne-moi à toi. Non seulement donne-moi à toi, mais maintenant, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, me livrez-moi entièrement à toi, Seigneur, sans aucune réserve. Même mon pensée, mon pays n'a aucun plan, moi, Seigneur, mon pays n'a aucun agenda, moi, Seigneur. Ce qui toi te voulais, ce qui toi te voulais faire dans mon vie, ce qui toi te voulais opérer en moi. Fais-le dans mon vie, Seigneur. Et me dis, comme si vraiment maintenant, donne tout ce qui est là pour toi, Seigneur. Moi, ma maison, ma famille, mes enfants, tout, Seigneur, donne tout entièrement à toi. Aujourd'hui, pour qu'il vraiment revienne cet instrument en toi la main. Parce qu'il est vrai, dans ce temps qui nous peut vivre actuellement, c'est nous peut arriver comme si dans presque le dernier moment de ton avènement, Seigneur. Mais tu voulais faire grand, tu voulais faire quelque chose extraordinaire en ce temps, Seigneur, pour attirer, pour sauver encore des âmes, pour tirer ton peuple, pour tirer tes enfants qui sous l'oppression du diable, qui peut être opprimé, qui peut être dominé, qui est dans la souffrance. Mais vraiment, Seigneur, me laisse cet instrument pour être à ton service, Seigneur, pour faire, comme Moïse, tu as servi Moïse, pour aller vers Pharaon, pour tirer les enfants d'Israël qui sont sous la servitude. Ainsi, Seigneur, m'oublie maintenant, utilise-moi. Eh bien, Seigneur, promène des âmes pour tirer de la main du diable et promène vers toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ça, l'opportunité là qui te donne moi. C'est une grâce qui te permet moi, Seigneur. Bon, remercie toi, grand Dieu. Dieu est content, nous. Voilà pourquoi peut-être nous trouvons dans ce temps là aujourd'hui, à nous saisir cela, à nous être attentifs, à nous comme Moïse, il finit détourner pour voir c'est quoi ça, quelque chose d'étrange là. Alors quand il finit aller dans cette grande vision, il a envie de connaître quelle est cette grande vision. Et voilà, bon Dieu fait une cause avec lui. Quand nous pouvons détourner des choses de ce monde pour être attentifs aux choses de Dieu, Dieu est pour parler. Dieu est pour mettre tout ce plan au clair avec nous pour qu'il nous capable. Et bien, quand nous comprenons, nous allons, nous marcher. Et pas oublier Dieu avec nous. Il dit, Moïse, je serai avec toi. Jésus peut dire dans le Nouveau Testament, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous avons sa protection, nous avons son approbation, nous avons, frères et sœurs, sa puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui donne nous la force, qui qualifie nous payons dans le monde, pour qu'il nous permette de nous pas jusqu'au bout. Dieu lui bénit chacun de nous qui vient entendre cette parole, qui vraiment les prend une décision sincère et vraie aujourd'hui. Qui bon Dieu lui bénit vous et qui cette parole bénie est capable, reste dans l'éclair. Et il amène quelque chose de nouveau dans la vie. Certainement, cette parole a franchi nous, parce que c'est la vérité qui nous fait entendre de tout mal mensonge, de tout mal fausseté, mais qui en même temps, frère et sœurs, aide nous pour nous de l'avant. Que Dieu lui garde nous, que bon Dieu lui bénisse nous. Eh bien, voilà, dans quelques instants, nous pouvons participer au sein repas du Seigneur. C'est un moment, c'est une occasion qui nous capable de renouveler nos engagements avec Dieu, nos consécrations à Dieu. Nous sommes capables de fauter, nous sommes capables de faire rire, nous sommes capables de trop nous indignes, et nous présentons devant Dieu au travers du sacrifice de Jésus, qui est suffisant, qui rappelle nous le corps brisé, qui rappelle nous le sang versé, qui est suffisant, frères et sœurs, pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous laver, pour nous purifier et pour nous présenter devant Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.